Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Moi, je pense vraiment qu'on est rendu à interdire certaines races de chiens. On dit de type pitbull pour vous donner une idée. Il n'y a pas que les pitbulls. Il y a des gens qui nous disent, hein, Fred? Lâchez donc les maudits, les crises de pitbull. Il y en a un qui a écrit ça, t'as-tu vu? Oui, on a plusieurs commentaires qui vont dans tous les sens. Mais certains disent aussi, c'est pas nécessairement la race. Hein. J'ai un commentaire qui vient de rentrer. Quelqu'un dit, le problème n'est pas là. Si une race de chien est interdite, les maîtres, et je le cite, imbéciles, vont prendre une autre race. Interdire une race, c'est une méthode inutile. Ça prend une bonne réglementation et l'éducation à la population, c'est la clé. Bon, d'autres disent qu'effectivement, on compare certaines races de chiens à des pitons. Hein. Il y a un piton qui avait tué 2 enfants au Nouveau-Brunswick il y a quelques années. T'as tellement raison, ben La oui. personne dit, est-ce que c'est parce que le piton avait été mal entraîné? T'sais, bon, c'est l'allégorie qu'il fait sur les chiens en tant que tel. C'est parce qu'un piton, c'est ça qu'il fait. Ouais. T'sais, tu peux pas aller contre l'instinct de l'animal. Et des chiens qui ont été éduqués pour se défendre ou même attaquer, dans le cas des dogs argentins d'hier, clairement, ou comme ce que vient de nous raconter Mélanie Chartrand, notre témoignage d'avant, là, qui disait, j'ai vu le chien rentrer dans une espèce de transe. Et moi, mon cavalier King Charles, là, il n'a jamais eu une transe comme ça, puis il n'a jamais mordu personne, tu comprends? Parce que on connaît cette race-là, on sait quelles sont les caractéristiques de ce type de chien. Une question de la taille aussi, la taille de la mâchoire. Il y a la taille de la mâchoire. Du crâne, ça exactement, a un impact. tout à fait. Juste une seconde sur le message d'un avocat qui dit « Il existe l'article 1466 du Code civil qui confirme la responsabilité du propriétaire de l'animal pour ses actions, que les victimes l'appliquent quand ça arrive. On a des lois et des règlements qu'on les applique donc. » Et qui dit quoi, cet article-là? Lui, il dit ça revient à la responsabilisation de l'humain et non de l'éviter en jetant ça sur les animaux en général. Lui dit, dans le fond, l'article en question confirme la responsabilité du propriétaire de l'animal pour ses actions. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous a envoyé un article. C'est une histoire qui date de 2015. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait de la prison pour son pitbull, qui avait attaqué une jeune fille. Lui a fait plus de 6 ans en prison. C'est Karim Jean-Gilles qui avait été accusé là, suite à une attaque de son pitbull en 2015. Je me souviens, la petite fille marchait sur la rue. Voilà, il a été libéré en 2022. Là. On souhaitait une peine exemplaire à l'époque. Donc, les gens nous disent ça existe là, dans le fond de la prison pour les maîtres. Alors, pourquoi pas pousser les plaintes et aller jusqu'au bout? Là. C'est vraiment très rare. Puis il a raison, l'avocat de nous rappeler qu'il y a des lois. J'ai devant moi le chapitre P38.002, loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Et ça dit clairement, le gouvernement peut, par règlement, établir des normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens, établir les pouvoirs qu'une municipalité locale peut exercer à l'égard d'un chien ou de son propriétaire ou son gardien, exiger qu'un chien soit soumis à l'examen d'un médecin vétérinaire pour que son état et sa dangerosité soient évalués. Mais tu sais, l'histoire de Mélanie, son beau-fils, il n'a jamais voulu aller chez le vet faire évaluer son chien. Puis elle est dans une drôle de position. Puis il y a personne, puis elle le dit, il y a personne qui s'est enquéré mon état. La police me tient pas au courant, j'ai pas de suivi psychologique. C'est quand même assez épouvantable. Puis elle, comme c'est dans la famille, ça doit être très difficile, mais c'est ça. Les gens rappellent que ça vaut la peine de porter plainte, d'aller au bout des démarches parce que ça peut responsabiliser les gens, même au niveau criminel. On a Sylvain, un auditeur qui nous appelle. Sylvain, vous écoutez tout ça, vous devez être estomaqué. Vous en pensez quoi? Vous, est-ce qu'il faut interdire? Oui, je suis pas mal estomaqué, mais en même temps, je me dis que le bobo, là, c'est les chiens, là, dans le fond, là, c'est bien triste pour la madame, là, mais ils ont fait exactement ce pourquoi ils ont été entraînés. Parce que le gars qui avait ces 3 chiens-là, il les a pas socialisés pour qu'il y ait des chiens et ça, puis qu'ils commencent à lécher les visages des gens, là, c'est clair, là, tu sais. Fait que lui, c'était pour la protection de son garage, puis eux autres, ben, ils ont peut-être senti quelque chose quand ils ont sorti ou quelque chose de même, puis ils pensaient que c'était un intrus, puis ils ont sauté sur la femme, là. Ben moi, je tiendrais carrément les propriétaires de chiens, parce qu'on peut pas dire une race plus qu'une autre, là, parce qu'il y a déjà eu des sondages, puis je pense que les Golden Retriever, ils arrivaient premiers, ou les Labradors, là, puis les Pitbulls, je pense qu'ils arrivaient 7e dans la liste. Oui, il y a des très gentils Pitbulls, vous avez raison de le dire, Sylvain. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se mettre à snapper, comme nous disait Mélanie. Merci beaucoup de votre commentaire. Non, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, moi, il y avait des gars qui me comptaient, là, qu'ils faisaient combattre leurs pitbulls, ces affaires-là, là. Puis ceux qui combattaient, qui étaient bien bons, là, ils les prenaient comme reproducteurs, là, pour commencer à élever des chiens qui avaient déjà des gènes de tueurs, là, dans les autres, là, tu sais.
Fait que là, il élevait des chiens de même. Moi, ce que je ferais, là, c'est que la SPCA, là, ben, qui mettent donc, faudrait les faire travailler un peu. Les gens qui ont des chiens à risque de même, mais une fois de temps en temps, ils allent donc faire un tour chez eux, ouais, dans quelles conditions que le chien est élevé, s'il est élevé au bout de 6 pouces, 6 pieds de chaîne, puis... Ouais. Et si on est capable de le contrôler, justement, si on est capable de le maîtriser. Hier, clairement, cette dame qui travaillait au garage, qui a voulu porter assistante à celle qui était en train de se faire manger par ses 3 dogs argentins, n'était pas capable de s'en occuper, n'était pas capable de les contrôler elle-même. Et c'est souvent ça qui arrive. Souvent, on voit des gens là, qui marchent avec leur chien sur la rue. C'est le chien qui décide où il va. Là. Tu vois le maître derrière ou la maîtresse là, qui est à bout de bras puis qui essaye de le retenir puis qui est juste pas capable. On va en parler avec le docteur Michel Pépin, qui est vétérinaire. Il est responsable des communications à l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Il a exercé pendant plus de 25 ans en médecine spécialisée des petits animaux, dont les chiens. Merci beaucoup, docteur Pépin, d'être avec nous. On fait quoi? Est-ce qu'on doit interdire les chiens dangereux? Bonjour Isabelle. Premièrement, mes sympathies pour Mélanie et pour la dame qui a été attaquée hier. Là. Oui. C'est vraiment très triste. Pour ce qui est de la réglementation, depuis quelques années, au provincial comme au municipal, il y a eu beaucoup d'avancées. Donc, la réglementation est en place présentement pour combattre ce genre de problème-là. Donc, mais il faut juste l'appliquer. On se rappelle Dominique Alain, qui a été attaqué par 3 chiens à Potton. Le propriétaire a laissé les chiens. Adam faisait du jogging, a été attaqué. Mais lui a été condamné à la prison. La municipalité était condamnée à 500 000 aussi d'amende. Donc, il faut faire appliquer les recommandations. À Montréal, il y a tout ce qu'il faut au niveau réglementaire, au niveau de la dénonciation, obligation de sécurisation, obligation d'enregistrement. Donc, il faut que ces chiens-là, on puisse les identifier. Il y a présentement 107 chiens dans la ville de Montréal qui sont considérés comme dangereux, donc qui ont été évalués. Mais on sait aussi qu'à Montréal, le nombre de... Oui, ils sont fichés, les chiens sont fichés, donc, mais il faut les dénoncer, ces chiens-là. Exemple, il y a une obligation de dénoncer à la ville si le chien est mort. En ce moment, on a remarqué qu'à la ville de Montréal, il y a à peu près 26 d'augmentation de cas de dénonciation au cours des 3 dernières années. Il y a 523 dossiers qui ont été ouverts à Montréal l'année dernière seulement pour des chiens qui ont démontré de l'agressivité. Et dans 50 des cas, c'est causé par des morsures. Donc, il faut pas être négligent. Puis le genre de chien, comme on voit en ce moment avec le dog argentin, on aurait eu la même discussion il y a 7-8 ans. Oui, les gens auraient dit qu'il faut se débarrasser des pitbulls, mais dans la communauté, tout le monde est d'accord. C'est pas en éliminant une race qu'on va éliminer le problème. On disait d'ailleurs, à preuve, si on élimine les pitbulls, on va se ramasser avec des Tosa, des matins de nappe, des dogs argentins, puis on va avoir le même problème. Il faut appliquer la réglementation. C'est ça qui est important. Mais pourquoi, Dr Pépin, pourquoi dans beaucoup de pays, ces chiens-là sont interdits? Il y a certains pays où on interdit, mais on le voit même en France, on régresse. Il y a des pays les pitbulls sont interdits en France. Oui, mais l'applicabilité est très difficile. C'est dur, après ça, d'aller en cours et de prouver que c'est un pitbull. C'est pas un pitbull croisé. C'est toujours la même problématique. Ouais. Et même si on éliminait les pitbulls, en France, il y a autant de cas de morsures. D'ailleurs, le 24 mai l'année dernière, en 2024, un peu au nord de Nîmes, il y a une dame de 93 ans dans un cimetière qui apportait des fleurs et elle s'est fait attaquer par un dog argentin. Elle a été égorgée puis elle est morte. Oh mon Dieu! Donc, vous voyez, en France, on a la même problématique. Fait qu'ils ont interdit les pitbulls, mais il y a toujours des dogs argentins. Les dogs argentins, moi, j'avoue que c'est une race que je connaissais pas ça du tout, là. C'est des chiens qui ont été construits c'est des chiens qui ont été construits pour protéger dans les plaines puis dans les montagnes contre les sangliers puis les pumas. Donc, c'est des chiens de combat extrêmement forts. On les éliminerait. Puis t'inquiète pas, il va y avoir d'autres races qui vont apparaître. C'est des gens, ils sont irresponsables qui possèdent ce genre de chiens-là. Puisqu'on a vu avec l'attaque de prédation. J'allais dire, qui fait pousser ces chiens-là? Qui passe ces races-là? Là? Vous dites, si c'est plus ceux-là, ils vont en partir d'autres, ils vont en faire d'autres. Qui fait ces croisements-là? Qui a intérêt à créer des chiens tueurs? Il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter, comme acheter des armes, malheureusement. Il y a toujours une contrebande. Il faut aussi légiférer et réglementer au niveau de la vente des animaux. Jamais on n'a vu autant de chiens vendus sur Internet en ce moment. Donc, il n'y a plus d'animalerie comme à l'époque. Les éleveurs ont de la difficulté à avoir des chiens de qualité. Il y a beaucoup de marché noir en ce moment. Puis, les gens achètent des chiens, les reproduisent. Ils ne respectent pas la réglementation. Ces chiens-là, normalement, ils devraient être stérilisés. J'espère qu'ils l'étaient. Peut-être pas. Ils devraient être micropucés, identifiés. Donc, si les gens ne respectent pas la loi, c'est très, très difficile de l'appliquer, mais que les gens doivent dénoncer. Si vous êtes témoin d'un chien qui est agressif, il faut dénoncer.
Parce que plus tard, un accident peut survenir. Mais justement, vous parliez des chiens potentiellement dangereux seulement à Montréal. J'ai le registre devant moi qui a été mis à jour en juin dernier. Il y a 2 pages de chiens potentiellement dangereux. Ça, c'est déclaration obligatoire ou il y en aura peut-être d'autres puis ils sont juste pas sur cette liste-là? On ne sait pas. Ceux-là, ils ont déjà mordu, là, Dr Pépin. C'est ça que ça veut dire? Puis ils ont été évalués aussi, puis ils ont été classés comme chiens potentiellement dangereux, où on doit à ce moment-là les garder sous bonne garde, ou ils doivent être euthanasiés s'il y a des risques de récidive. Fait que les propriétaires doivent se responsabiliser. Mais moi, j'avais comme compris qu'un chien qui avait déjà mordu était presque systématiquement euthanasié, mais c'est pas le cas, donc. Bien, s'il a été évalué, puis on a dit que la morsure était causée par exemple un enfant qui a tiré une oreille, puis le chien s'est juste défendu, c'est autre chose qu'un chien qui attaque, comme on a vu, là, où c'est vraiment de la prédation. Et quand une attaque de prédation, puis une attaque massive de chiens aussi de meute, ils sont là pour tuer. Ces chiens-là étaient là pour tuer hier. Donc, clairement, c'est une situation là, qui est très, très délicate. On doit évaluer l'animal. Pas tous les chiens qui ont mordu qui risquent de se faire euthanasier. Nous, on se fait mordre régulièrement des vétérinaires dans notre pratique. Puis on euthanasie pas tous les chiens qui nous mordent. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais il en reste un là, sur les 3. Vous faites quoi avec celui-là? Est-ce que vous l'euthanasiez, Dr Pépin? Bien, il faudrait qu'il soit évalué. C'est sûr qu'il va falloir être évalué par un vétérinaire spécialiste en comportement et par la suite, on devra décider est-ce qu'on peut le garder ou non. Puis si oui, mais est-ce qu'il doit avoir une muselière en tout temps, être gardé dans un endroit non accessible au public? Il va avoir des contraintes, mais clairement, quand un chien a attaqué comme ça, de ce type-là, avec les autres, c'est à très haut risque de récidive. Docteur Pépin, on comprend là, que la réglementation est déjà en place, on comprend que c'est les maîtres le problème, là, mais il y a quand même plusieurs personnes que ça indigne. On cherche des solutions. Il y a Martin de la Rive-Sud qui dit un règlement obligeant des muselières en public. Est-ce que ça aiderait? Ça existe pour les chiens de certains poids. On doit les maintenir en muselière, puis avec un harnais aussi. Donc, ça existe, la réglementation. Chaque municipalité doit la faire appliquer. Mais on sait que faire appliquer la réglementation, ça prend des gens sur le terrain et tout. Ça prend du budget. Donc, c'est ça qui est compliqué. Parce que si on fait une réglementation et on ne l'applique pas, la ville peut se faire poursuivre pour pas avoir appliqué la réglementation. Donc, c'est complexe. Mais l'Ontario, parce qu'on a un exemple très près de chez nous, en Ontario, par exemple, on a décidé d'interdire les pitbulls. Il y a d'autres provinces, d'ailleurs, et municipalités qui ont dans le Canada, des réglementations spécifiques. Avez-vous des données sur la loi ontarienne et son impact? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a moins de morsures? On n'a pas de statistiques concernant, en tout cas nous à l'association, on n'en a pas concernant les cas de morsure en Ontario, mais l'écho qu'on a, c'est qu'il y a autant de cas de morsure. Là. Donc, c'est pas parce qu'on a éliminé cette race-là que les Ontariens se font moins mordre par d'autres types de chiens. Là. Mais comment c'est très difficile d'avoir des statistiques. Comment on empêche que des gens, de façon régulière, on a, je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, ça fait des années là, que ces cas-là reviennent dans l'actualité. À chaque fois, c'est la même discussion qu'on a. Il y a l'équipe des chiens, il y a l'équipe des humains, puis les deux s'ostinent, puis on dit, il y a des règlements, on les applique pas. En attendant, il y a des gens qui se font manger par des chiens. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Imaginez, je pense que tous ceux qui nous écoutent peuvent imaginez que ça soit votre enfant, votre conjoint, votre conjointe, votre voisin. Écoute, Mme Vadnet, Benoît Dutrisac interviewait sa sœur tout à l'heure. On a tous interviewé les proches. Cette dame-là était en maillot de bain dans sa cour. Le chien du voisin, il a sauté, il l'a mangé. Moi, je suis, sincèrement, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. À un moment donné, on est sans mots. Là. C'est parce que ça continue. On voit pas le bout de ce genre de dossier-là, Dr Pépin. Il y a quand même 1,2 million de chiens au Québec. Nous, les vétérinaires, on les voit, mais on ne voit pas tous les chiens. C'est sûr que dès qu'on voit un chien qui a un problème de comportement ou il y a un risque, on avertit le client. Mais si les gens ne consultent pas le vétérinaire, donc évidemment, on a des problèmes. S'ils ne vont pas voir un éducateur canin, il n'y aura pas moyen de corriger. La Ville de Montréal a quand même mis en place l'année dernière 54 ateliers qui sont faits dans les parcs, 49 parcs canins où, durant l'été, les gens peuvent aller suivre des ateliers sur l'éducation d'un chien. Donc, il y a des actions qui sont mises en place, mais comme vous dites, il y a de plus en plus de chiens et c'est pas évident à contrôler les gens qui sont irresponsables. Ben oui, mais puis voilà, les irresponsables, ils vont pas aller suivre l'atelier canin, malheureusement.
C'est ça le problème. Une autre piste de solution, là, il faut s'assurer que les compagnies d'assurance soient obligatoirement au courant. La personne qui nous écrit avait la Banque nationale qui ne voulait pas assurer sa maison parce qu'ils avaient un Rottweiler. Donc, est-ce que ça peut être un levier là, pour essayer de mieux avoir un regard sur les mauvais propriétaires de chiens? Peut-être. Peut-être. On a Serge au bout du fil. Bonjour, Serge. Vous êtes fait mordre, vous? Salut. Ça vous est arrivé? Moi, non, mais moi, j'avais 8 ans à l'époque. Puis mon père avait été voir pour un job, puis il voulait débarquer. Il a dit non, reste dans l'auto. Puis quand il a débarqué, il est arrivé proche de la porte. Le berger allemand, il a sorti dans dessous de la galerie. Il l'a pogné d'une cuisse. Il a arraché un gros morceau. Là. J'étais jeune, j'avais 8 ans. Oh là, OK, c'est votre père qui s'est fait mordre. Oui, il a reviré, il a embarqué dans le char. Et aujourd'hui, j'ai 56 ans, puis j'ai toujours eu peur des chiens. Si je vois une place puis un chien qui est dehors, je ne débarquerai pas du char. Tant que la personne ne me fera pas signe où elle vient reparler son chien. Je comprends tellement. Ça m'a marqué à la vie. Puis une autre fois, dans le temps, ma fille avait à peu près 7-8 ans, puis avec ma fille, où qu'on restait, le monsieur, il avait un Rottweiler. Puis le chien, il est parti après ma fille, mais ils sont en bicycle. Mais le chien, il n'a pas eu le temps de la poignée. Quand ils sont arrivés chez nous, ma fille m'a dit ça. J'ai embarqué dans mon char, je suis allé voir le gars. J'ai dit, si ton chien mord ma fille, je reviens ici avec la carabine puis je le tue dans la cour. J'ai dit, ton chien, t'es supposé de l'attacher. Après ça, ça a été fini. Il a toujours été en arrière de la clôture. On passait, après ça, il était plus dehors. Il était dehors, mais dans la cour arrière. Wow. Mais je vous le dis, j'ai toujours été marqué des chiens. Ouais, tout le temps. Moi, je peux même pas comprendre le monde qu'ils font avec des 2-3 chiens dans un bloc appartement. J'ai jamais compris ça. Oui, tout à fait. Qui les enferment toute la journée puis qui sont pas là. Non, vous avez tellement raison, Serge. Docteur Michel Pépin, peut-être une recommandation de service public en terminant. On vient de nommer... Les chiens, c'est comme les camions. On va parler des camions après, puis des camionneurs. Il faut faire attention quand vous en voyez un. Éloignez-vous. On vient de parler des bergers allemands, des Rottweilers. On se rappelle des Doberman des années 70. Donc, clairement, c'est pas la race, c'est le propriétaire. Il faut continuer à appliquer la réglementation, puis surtout dénoncer. Si un chien, en général, ces chiens-là ont probablement donné des signes qui étaient agressifs. Mais il y a des gens qui ont ignoré ces signes-là. Donc, c'est important. Si vous croyez voir un animal qui est agressif, avertissez le propriétaire et, si c'est nécessaire, les autorités. Il n'y a pas d'autre solution. Des fois, le propriétaire est mauvais aussi. Il n'aime pas ça qu'on parle de son chien ou qu'on dise qu'il est mauvais. Ouais. Merci beaucoup, Dr Michel Pépin, vétérinaire, Association des médecins vétérinaires du Québec. Wow, c'est quelque chose, hein, c'est beaucoup de... Et on sent la passion des gens qui nous écrivent. Là, merci d'avoir contribué à la conversation. Et on a encore besoin de vous, d'ailleurs, parce que je vais vous poser la question. Quand vous voyez un camion, je disais des fois, là, les chiens, c'est comme les camions. Moi, je vous racontais l'autre jour, quand je vois un camion sur la route, je dis toujours, je m'éloigne le plus possible. Soit devant, soit je le laisse passer, je suis derrière. Mais, et surtout avec tout ce qui s'est dit depuis les dernières semaines, surtout avec les morts aussi, chaque semaine qui passe nous amène des accidents dramatiques. Il y a 2 enfants au cours des dernières semaines qui ont perdu la vie dans des véhicules qui ont été frappés par des camions. Au volant, il y avait des camionneurs distraits. C'est terrible. Avez-vous peur, vous, des camions sur la route? Je vais recevoir le président de la Fédération des constables de contrôle routier du Québec pour vous tenir au courant des avancées dans ce dossier-là, s'il y en a.